On nous demande ici de montrer que cette intégrale-là tend, quand n tend vers plus infini, vers cette intégrale-là. Pour cela, on va essayer d'appliquer ici le théorème de convergence dominée. Le souci, c'est que quand on utilise le théorème de convergence dominée, l'intervalle sur lequel on l'applique ne doit pas dépendre de la variable que l'on fait tendre ici vers plus infini. Et de toute façon, vu le but à atteindre, l'intervalle sur lequel on doit appliquer le théorème de convergence dominée nous est donné ici. Il nous faut donc voir cette intégrale-là comme l'intégrale d'une fonction sur 0 plus infini. Pour cela, on va considérer la suite de fonctions fn définie sur 0 fermé plus infini ainsi, où on a ici la fonction indicatrice sur le segment 0 racine carrée de n, c'est-à-dire que fnu est égal à cela sur 0 racine carrée de n et vaut 0 sur racine carrée de n ouvert plus infini. Et appliquons maintenant le théorème de convergence dominée sur les suites de fonctions à cette suite de fonctions fn là définie sur 0 plus infini ainsi. Hypothèse 1. Pour n antinaturel non nul, fn est une fonction continue par morceaux sur 0 fermé plus infini. Hypothèse 2. Étudions la convergence simple sur 0 fermé plus infini de la suite de fonctions fn. Pour cela, on considère un réel u fixé dans l'intervalle 0 plus infini et on va étudier la limite de fnu quand n tend vers plus infini. Le souci, c'est que fnu n'a pas la même valeur selon la zone dans laquelle est le réel u. Mais ici, il faut bien comprendre que u est un réel fixé de 0 fermé plus infini et que l'on va regarder ce qui se passe quand n tend vers plus infini. Or, quand u est un réel fixé de 0 fermé plus infini, il existe un indice n0 qui dépend de u, à partir duquel u va appartenir au segment 0 racine carrée de n. Par conséquent, à partir de l'indice n0, fnu sera donné par cette expression-là. Et classiquement ensuite, quand u est un réel fixé de 0 fermé plus infini, on montre que cette quantité-là tend, quand n tend vers plus infini, vers exponentielle u carré en considérant l'exponentielle de cette quantité-là. Ainsi, la suite de fonctions fn converge simplement sur 0 fermé plus infini vers la fonction petit f qui a u associe exponentielle moins u carré. Maintenant, hypothèse 3, on dit que la fonction petit f qui a u associé exponentielle moins u carré est une fonction continue sur 0 fermé plus infini. Continue par morceau aurait suffi. Et maintenant, on passe à l'hypothèse fondamentale, à savoir à l'hypothèse de domination. Il s'agit alors de montrer qu'il existe une fonction phi intégrable sur 0 plus infini, telle que pour n supérieur ou égal à 1, ou tout au moins à partir d'un certain rang, mais qui ne doit pas dépendre des réels u de 0 plus infini, on ait cette inégalité-là sur 0 plus infini. Ainsi, il nous faut trouver sur 0 plus infini une fonction majorante dans laquelle il ne doit plus y avoir l'indice petit n. Et vu que fnu est nul quand u est strictement supérieur à racine carrée de n, si on arrive à mettre en place cette inégalité-là quand u appartient au segment 0 racine carrée de n, ce sera gagné. À condition d'avoir ici une expression phi de u qui ne dépend pas de petit n, qui existe sur 0 plus infini et qui est intégrable sur 0 plus infini. Et pour cela, il nous faut minorer 1 plus t à la puissance n quand t appartient au segment 0, 1 où on a posé t égale u sur racine carrée de n. Vu que t carré égale u carré sur n, si on dit que pour n supérieur ou égal à 1 et t appartenant au segment 0, 1, on a 1 plus t carré à la puissance n qui est supérieur ou égal à 1 plus nt carré, comme on le voit en exprimant cette quantité-là à l'aide de la formule du binôme, on peut alors écrire ici cette inégalité-là.
Et donc ici, c'est là. Et on a alors ici une fonction phi qui ne dépend pas de n et qui est bien intégrable sur 0 plus infini, étant continu sur 0 fermé plus infini et étant équivalent plus infini à 1 sur u carré. Les hypothèses 1, 2, 3 et 4 du théorème de convergence dominée sur les sous de fonctions étant validées, on peut alors dire 1. Que quel que soit n supérieur ou égal à 1, fn est intégrable sur 0 plus infini. 2. Que u donne exponentielle moins u carré est intégrable sur 0 plus infini. Et 3. Que l'intégrale de 0 à plus infini de fnu du, qui est cette intégrale-là, tend quand n tend vers plus infini, vers cette intégrale-là.